Je prie à notre bien-aimé de s'élever et nous acclamons le Seigneur. L'homme du langage politique est un homme de Dieu. Et il a gagné le truc là. Là, il est devenu vraiment un vrai papa. Que Dieu soit loué. Gloire à Dieu. Merci. Nous sommes sur les thèmes de la mort du sacerdoce lévitique. La mort du sacerdoce lévitique. Et là, nous disons, excepté la mort éternelle, la mort en soi n'est pas une fatalité. La mort, c'est un processus existentiel. Elle permet la croissance. Cela veut dire qu'il faut qu'une feuille tombe pour qu'une autre pousse. Elle permet l'équilibre par sa force d'être les régulateurs. Si les lions ne mangent pas les gibiers vont remplir nos maisons. Il faut que la mort soit là par les lions pour équilibrer l'écosystème. La mort permet aussi les basculements pour une autre forme de vie. Il faut que je meure pour vivre dans l'au-delà avec Jésus. Donc, par là, nous disons, la mort n'est pas une fatalité. Et ici, lorsque nous parlons de la mort du sacerdoce lévitique, ce n'est pas en soi une fatalité parce qu'elle permet à ce qu'un autre sacerdoce entre en jeu. La mort, c'est la fin d'une vie. La mort du sacerdoce lévitique, c'est la fin du sacerdoce lévitique. Or, le sacerdoce lui-même, c'est la prêtrise, le fait d'être prêtre. C'est le ministère de ceux qui avaient le pouvoir d'offrir à Dieu des sacrifices. Les sacerdoces, c'est l'action ou la vie de pouvoir offrir à Dieu des sacrifices ou actions de grâce. Ceux qui le font sont dans les sacerdoces, sont des prêtres. Et pourquoi nous disons les sacerdoces lévitiques? Parce que dans Deutéronome, l'apôtre Moïse nous dit qu'en réalité, Dieu avait confié, Deutéronome 33, avait confié les sacerdoces à Lévi. Qui est Lévi? Lévi, c'est le troisième fils de Jacob. Déjà par sa position du nombre 3, qui nous parle de la divinité. C'est-à-dire c'était Lévi qui était préparé pour être en contact avec Dieu, l'offrir des sacrifices. Voilà pourquoi ces sacerdoces est appelé les sacerdoces lévitiques. Pourquoi? Selon l'ordre d'Aaron. Pourquoi Aaron? C'est parce que Lévi, dans Lévi, il y avait plusieurs familles. Il y avait la famille de Kehat, c'est-à-dire Lévi avait 3 enfants, il avait Kehat, et Kehat a donné les Kéhatites. Il y avait Merari qui a donné les Merarites. Il y avait un autre fils à la fin qui s'appelait Gershon, qui nous a donné les Gershonites. Donc les Gershonites géraient les parvis. Les Mérarites géraient le lieu saint, les Kéhatites, c'est-à-dire la lignée d'Aaron, Moïse et les autres, eux, ils géraient le lieu saint, le lieu très saint, s'il fallait déplacer les tabernacles. Donc il y avait 3 familles, il y avait 3 dans la Lévi. Alors, c'est dans Kéhat, où il y a eu les Kéhatites, Dieu a choisi uniquement les ventres ou les enfants d'Aaron, pour que eux soient des sacrificateurs, et de ces sacrificateurs qu'on puisse avoir les souverains sacrificateurs. Ce qui fait que les sacerdoces basculent. On ne dit pas seulement les sacerdoces lévitiques, comme c'est dans la famille de Lévi, mais aaronique, parce qu'il faut être fils d'Aaron.
Donc pas le fils de Moïse, même si Moïse était un kéatite, mais pas Moïse, seulement le ventre d'Aaron. Nous sommes dans les livres des Hébreux, chapitre 11. Hébreux, chapitre 7, versets 11 à 19. Hébreux, chapitre 7, versets 11 à 19. Là, c'est l'apôtre Paul qui nous parle. 11 à 19. Il dit ceci. Si donc la perfection avait été possible par les sacerdoces lévitiques, car c'est sur ces sacerdoces que repose la loi donnée au peuple, que t-il encore besoin qu'il parût un autre sacrificateur selon l'ordre de Melchizedek et non selon l'ordre d'Aaron? Car les sacerdoces étant changés, nécessairement aussi il y a eu un changement de loi. En effet, celui qui, ces choses sont dites, appartient à une tribu, dont aucun membre n'a fait les services de l'autel. Car il est notoire que notre Seigneur est sorti de Juda, tribu dont Moïse n'a rien dit pour ce qui concerne les sacerdoces. Cela devient plus évident encore quand il paraît un autre sacrificateur à la ressemblance de Melchizedek, institué non d'après la loi d'une ordonnance charnelle, mais selon la puissance d'une vie impérissable. Car ce témoignage lui est rendu, tu es sacrificateur pour toujours selon l'ordre de Melchizedek. Il y a ainsi abolition d'une ordonnance antérieure à cause de son impuissance et de son utilité. Car la loi n'a rien amené à la perfection et introduction d'une meilleure espérance par laquelle nous nous approchons de Dieu. Voilà ici l'apôtre Paul peint le tableau. Il dit que les sacerdoces lévitiques étaient basés sur une ordonnance que Dieu avait signée. Et à l'intérieur, il y a eu plusieurs règles, plusieurs principes qui pouvaient définir ces sacerdoces. Mais sauf que ces sacerdoces n'étaient pas aussi efficaces pour faire face aux dangers qui étaient devant. Voilà pourquoi Dieu devait changer les sacerdoces. Donc, dans notre temps de ce matin, notre enseignement va se baser sur deux points, deux parties. La première partie, nous parlons du sacerdoce lévitique. Et la deuxième partie, c'est là où nous allons rencontrer notre thème. C'est-à-dire, c'est la déchéance. Nous allons voir comment est-ce que depuis les Écritures, depuis la marche prophétique, Dieu a commencé à déprimer ou à dépouiller les sacerdoces lévitiques jusqu'à sa fin. Mais la première partie, ici, nous allons planter les décors, parce que pour mieux dire, parler de la déchéance, il faut d'abord voir les qualités, les faillites, le fonctionnement de ces sacerdoces. En réalité, nous disons, Adam était sacrificateur, même s'il n'y a pas une écriture qui l'atteste. Pourquoi? Si Adam n'était pas sacrificateur, le second Adam qui est Christ ne le serait pas. Okay. Donc Dieu fonctionne comme ça. Moïse et les autres sont devenus prophètes parce qu'Abraham était prophète. Même si quand nous ouvrons les Écritures, nous ne voyons pas une prophétie d'Abraham. Mais il est vrai que si nous regardons dans d'autres couloirs de la prophétie, nous allons voir qu'Abraham avait prophétisé. Oui. Parce que dans les Écritures, de manière générale, nous distinguons 3 ou 4 sortes de prophéties. Il y a la prophétie chantée par les psalmistes, comme David et les autres. Il y a la prophétie parlée, un enfant vous est né, un fils vous est donné, prophétie. Et dans cette prophétie-là, Abraham n'a pas prophétisé. Et si on veut dire qu'Abraham était prophète là, on va dire que mais l'écriture, Dieu m'a présenté Abraham pour dire que c'est un prophète. Pas qu'il n'a pas prophétisé. Mais il y a aussi les actions prophétiques. Alléluia. Et il y a aussi les histoires prophétiques. Le fait qu'Abraham va en Égypte et il sort, c'est toute une histoire prophétique. C'est là où Abraham, quand Abraham prend son fils, il l'amène sur la montagne de Moria. Ça, c'est toute une histoire prophétique. C'est par là qu'il était prophète. Mais il n'était pas dans la prophétie parler ou chanter comme Esaïe et les autres. Donc, Adam était sacrificateur. On n'a pas vu
c'est les sacerdoces du Fils, du Père et du Fils. C'est ça la conjugaison. Les sacerdoces d'Adam, d'abord on n'a pas dit que Adam, les sacerdoces selon l'ordre d'Adam, parce que ça ne commence pas par lui. Les sacerdoces du Père au Fils, c'est Dieu et le Christ depuis le trône, depuis le royaume. Maintenant, quand Dieu crée Adam en bas, sur la terre, voilà, Adam aussi est fils. Ce qui fait que Dieu, il a dit que le ciel c'est son trône et la terre son marchepied. Donc Dieu voulait régner au ciel avec son fils Jésus comme l'ordre sacerdotal, mais en bas là où il met les pieds, il voulait aussi que son fils Adam soit là. Donc c'était les mêmes sacerdotes, sauf qu'il y a ce qui est céleste, il y a l'autre qui est terrestre, mais c'est le même principe. C'est ça qui a ouvert la porte à Jésus de venir restaurer. Maintenant, sauf qu'il y a eu un problème. Adam a péché. Carrément, les choses changent et les choses se compliquent. Adam pêche. Et il avait dit que l'esprit est parti. Il est devenu nu. Nu pourquoi? Mais pourquoi il ne savait pas qu'il était nu? C'est parce qu'Adam avait le vêtement sacerdotal. Mais c'était spirituel. C'est comme nous avons ça, mais c'est spirituel. On ne le voit pas. Adam avait ça. Et quand c'est parti, il s'est retrouvé nu. Alors maintenant, Dieu change. Les sacerdoces qu'il doit donner ne sera plus du Fils, du Père au Fils. Parce que quoi? Adam était saint. Adam vivait dans le principe de l'éternité. Cela veut dire, l'ordre d'Adam n'était pas dans le 24 heures. Adam vivait selon 1000 ans. Adam ne vit pas selon notre 24 heures. Les 24 heures finissent par le péché. Or, lui, il était dans un sacerdoce du Père et du Fils, c'est-à-dire c'est 1000 ans. 1000 ans, il faut un jour. Voilà pourquoi Dieu a dit à Adam, le jour où tu en mangeras de ce fruit, tu mourras. Et Adam est mort le même jour. Pas en termes de 24 ans, en termes de 1000 ans, il a fait 930 ans. Donc, il n'a pas totalisé un jour. Voilà pourquoi le second Adam, Christ viendra avec les sacerdoces plus grands, plus parfaits. Lui, il va faire 1000 ans sur terre pour compléter son frère Adam qui avait échoué en ne faisant pas 1000 ans sur terre. Donc là, le principe change. Mais quand l'homme pêche, Adam pêche, alors Dieu doit donner une sacerdoce qui va préparer la grande sacerdoce. Alors maintenant, il fait quoi? Il vient dans le jardin, il va tuer un agneau, il va enlever la peau de l'agneau, il va couvrir Adam. Adam est déjà péché. Parce qu'Adam lui-même voulait se faire, ils se sont fait des ceintures, c'est-à-dire c'est la justice humaine, l'homme a voulu faire, mais Dieu a dit non, 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 non. La justification ne se conjugue pas selon vous les humains, mais selon moi. Alors Dieu a pris l'agneau, l'image de son agneau qui est dans le ciel, Christ, autour de son trône. Alors Dieu prend l'agneau ici dans le physique, dans l'Éden, c'est carrément dans le jardin. Il prend l'agneau, il tue l'agneau, il enlève la peau, il couvre Adam. Mais Dieu ne parle pas de la chair de l'agneau, Dieu ne parle pas du sang de l'agneau. Mais Dieu prend seulement la peau, le sang et la chair, Dieu laisse, il va venir reprendre ça plus tard. Alors il prend la peau, il couvre Adam. Et là déjà, Dieu a posé le principe du sacerdoce lévitique. Même si Lévi n'est pas encore là. Ça dit quoi? C'est le sacrifice des animaux qui va vous permettre quand même d'être devant Dieu. Mais c'est un sacerdoce faible. Et plus loin là-bas, Dieu qui va donner à Adam la peau de l'animal, Dieu ne donne pas à Adam les chaussures. Donc il est pieds nus. Exactement comme les sacerdoces lévitiques. Le souverain sacrificateur est très bien habillé, mais il est pieds nus. Pourquoi ici il est pieds nus? C'est parce que lorsque Dieu est devant les buissons ardents, Moïse vient. Nous allons anticiper, nous allons revenir. Moïse vient devant le trône. Dieu l'appelle devant les buissons. Et nous disons que les buissons c'était le trône de Dieu. Parce qu'un arbre qui est en feu, mais qui ne se consume pas, cela veut dire que cet arbre a la vie éternelle. C'est-à-dire l'arbre de vie. C'est en feu, mais ça ne se consume pas. C'est-à-dire cet arbre-là a la vie éternelle. Mais là, ici, ce n'est pas un arbre, c'est une étoffe d'arbre. C'est-à-dire c'est plusieurs arbres. C'est-à-dire carrément le royaume de Dieu, le gouvernement de Dieu, en feu, mais ne se consume pas. Alors une fois sort de l'intérieur, il dit, je suis le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Donc cela veut dire que le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob est éternel. C'est-à-dire Dieu se révèle à Moïse comme étant le Dieu éternel. Moïse n'a pas compris. Là nous sommes dans l'Exode 3. Alors l'Exode chapitre 6, 1 à 3, Dieu vient rappeler à Moïse. Je me suis fait révéler à Abraham comme étant le Dieu tout-puissant, mais à toi,
je suis éternel. C'est parce qu'il n'avait pas compris la définition de la première vision qu'il avait vue. Alors quand Dieu vient devant Moïse, oh, Dieu lui, il est dans les sacerdoces éternels, célestes, saints, purs. Il vient voir Moïse. Or, Moïse étant fils d'Abraham, il est dans les sacerdoces lévitiques. Alors Dieu va dire à Moïse, enlève tes chaussures, parce que le lieu où tu es est saint. Parce que pour Moïse, lui, il est dans les sacerdoces lévitiques. Pourquoi? C'est parce que les chaussures, c'est quoi? Deutéronome 25, Dieu dit, si j'ai un frère et qu'il meurt sans pourtant laisser l'enfant, moi je dois prendre cette femme pour faire des enfants. Maintenant, si je refuse, la femme doit m'enlever les chaussures devant les anciens pour dire que je ne suis pas digne d'honorer mon frère. Et quand on enlève les chaussures, ma maison sera appelée la maison des déchaussés. Cela veut dire l'homme qui n'a pas le droit de rachat. Donc dans les sacerdoces lévitiques, il n'y avait pas le droit de rachat. Ça veut dire quand Moïse va en Égypte libérer les enfants d'Israël, oui, tu es leur tête, tu es leur père, tu es leur pasteur, mais tu n'as pas le droit sur eux, le droit de rachat. C'est moi l'Éternel. Ce qui fait qu'en enlevant les chaussures pour les sacerdoces lévitiques, Dieu a enlevé le droit de rachat, le pouvoir de dominer, de régner sur le peuple, et lui-même qui était assis sur le trône, Moïse en bas, lui il a les chaussures. Voilà pourquoi Jean-Baptiste disait, l'agneau qui est venu là, Jésus, je ne suis pas digne de délier le bouton. Parce que lui, ça veut dire que lui là, Jésus, il est dans les sacerdoces éternelles, là-bas il y a les chaussures. Et la réponse est qu'ici il n'y a pas de chaussures, donc ça flotte, ça flotte. Alors Adam ici, Dieu doit les restaurer. Dieu a donné la peau de l'animal, mais il dit, tu n'auras pas de chaussures. Le fondement est posé. Et Adam va évoluer, comme ça ses enfants vont prier. Mais en fait, par les animaux qu'ils offraient, c'était carrément le revêtement des animaux qui leur permettait d'être en contact avec Dieu. Pour dire que l'animal n'a pas péché, il est quand même bien par rapport à l'homme. Donc la peau de l'animal va te permettre, comme la peau de vêtements des amis sur Jacob, va te permettre que le Père t'exauce. Du Bouna. Je bloque de dire, il y a un qui vient, mais je bloque de dire tout à fait. Moi, je suis devant mes aînés, et aussi avance, moi les abonnés, allons-y. Alors, maintenant Dieu dit, je donne ce nom de sacerdoce. Maintenant, à Adam, le fondement est posé. Adam. Mais il n'y a pas le nom, le sacerdoce d'Adam, il n'y a pas parce qu'il est dans le fils et le père. Alors, Dieu dit, ok, comme avec Adam, c'est bon, ok, les choses vont évoluer. Alors, Dieu dit, maintenant c'est le temps d'institutionnaliser les sacerdoces lévitiques. Ça commence par qui? Par Abraham. Dieu appelle Abraham. Abraham, viens, sors de ta patrie, du pays de ton père, de ta mère, de quoi, sors. Suis-moi, je te montrerai la loi. Abraham sort. Quand Abraham sort, mais Abraham est collé avec l'autre, son neveu, parce qu'ils sont à 2 ou à 3 comme ça. Donc il ne peut pas se séparer de lui. Mais or, dans les sacerdoces que Dieu veut lui donner, il faut être de la race adamique. Tu n'as pas de père, tu n'as pas de mère. Mais lui, il est collé avec l'autre. Donc ça dérange. À un moment donné, Dieu s'est tué. Dieu n'est pas debout. Alors Dieu a envoyé son ange pour foutre le peu de désordre parmi les bergers. Et Abraham a dit, oh, mon neveu, quand ça commence comme ça, c'est dangereux. Non. Tu te pars à gauche, moi je pars à droite. Au nord, moi je fais le sud. Directement, quand l'autre part, Dieu revient encore à Abraham pour dire, voilà, je te rappelle encore ce que tu avais dit. Parce que là, il est rentré dans la logique d'Adam, la race adamique, c'est-à-dire quelqu'un qui n'a pas de père, qui n'a pas de mère. Même quand vous lisez Deutéronome 33, la parole de Moïse sur Lévi, il commence par dire, Lévi ne connaît pas son père, Lévi ne connaît pas sa mère. Donc c'est ça, c'est en question. Et même nous, dans les sacerdoces célestes, spirituels, où nous sommes, il y a le principe de détachement. Amen. Donc quand on est trop collé à la famille, c'est des pesanteurs qui tirent l'Esprit de Dieu en nous, en bas. Donc il y a d'autres ailes, ça ne pourra pas changer, parce que nous sommes trop sentimentalistes. Donc dans ces sacerdoces célestes ou physiques ou lévitiques, il y a le principe de Dieu. Il est seul qui règne comme un aigle. Il y a une liberté de penser
une liberté dans les sentiments, une liberté dans les actions. Alors Abraham a compris. Alors Dieu va appeler Abraham, ok, va d'abord vaincre le roi. Il a vaincu le roi, nous n'entrons pas là. Après, il va rencontrer l'homme qu'on appelle Melchisedec, que l'apôtre Paul peint comme étant le Fils de Dieu, à l'image du Fils de Dieu, c'est-à-dire Jésus, c'était Paul. Pourquoi il est venu? Les sacerdoces du Fils d'Adam étaient perdus parce que Adam avait mangé le fruit. Alors, si Dieu veut restaurer, faire rentrer les sacerdoces, ça doit passer par la bouche. Amen. Maintenant, ici, les choses changent. Quand Abraham a eu la victoire, parce que les sacerdoces, c'est la spiritualité. On ne peut pas te confier ça pendant que tu es encore esclave. Donc, il faut d'abord être au-dessus. Voilà pourquoi Abraham était déjà vainqueur. Il a vaincu le roi avec son armée. Et la Bible dit qu'ils étaient à 318. Si on fait les additions, ça fait 12. Or, 12, c'est le fondement. Quand il n'y a pas 12 colonnes, quand il n'y a pas 12 pierres, le feu ne descend pas. Alléluia. Ni le feu de la Pentecôte, ni avec Élie, le feu ne descend pas. Pour que le feu descende, il faut que les 12 piliers soient là. Et Abraham a vaincu, Dieu a dit que l'âme de ses morts. Alors, il le fait croiser avec Melchisedec. Or, Melchisedec qui est venu, en fait, il est du sacerdoce éternel, spirituel, à l'image du Fils de Dieu Jésus. C'est-à-dire c'est tout un ordre, voilà pourquoi on appelle ça l'ordre selon Melchisedec. Ce n'est pas un ordre terrestre, même s'il opérait sur la terre. Mais c'est un autre ordre, c'est céleste. Alors, c'est le céleste qui va créer ou enfanter l'ordre lévitique. C'est-à-dire, c'est le sacerdoce éternel en Jésus qui va engendrer les sacerdoces lévitiques. Comment? Melchisedec appelle Abraham, il lui donne les pains et le vin. Jésus viendra expliquer pour dire que le vin, c'est mon sang, le pain, c'est ma chair. Autrement dit, Melchisedec, lui qui est éternel, lui qui est allemand de Dieu, tout ça, c'est un calibre. Il n'a pas de père, il n'a pas de mère. Vraiment, c'est la race sacerdotale. Il est divin, il est Dieu, il ne meurt pas, il est comme ça. Il prend son pain, il prend le vin, il prie. Ça devient le mystère du corps et de la chair de Melchisedec que Abraham a mangé et bu. Que Jésus va expliquer, ça c'est mon sang, ça c'est ma chair. Abraham aussi a bu en buvant les sacerdoces hérité. Maintenant, sauf que ce n'est pas les sacerdoces éternels ou spirituels, c'est matériel parce que Abraham, c'est un esclave. Pas dans le monde physique, dans le monde spirituel. Pourquoi Adam avait péché, tout ce qui porte la chair était condamné. Donc Dieu va donner ce sacerdoce spirituel à quelqu'un qui est condamné par Satan, par les péchés. Jésus n'est pas encore venu. Donc il faut faire donner quelque chose qui va aider l'humain à se présenter devant Dieu, sans oublier les principes qui étaient donnés par Adam, c'est-à-dire la peau de l'animal. Donc vous allez commencer à sacrifier les animaux toute votre vie, et c'est comme ça. Alors quand il y boit, il y mange, les sacerdoces est rentré en lui. Alors qu'est-ce que j'ai remarqué? Nous avons dit que les sacerdoces spirituels en Jésus a engendré les sacerdoces lévitiques. Mais en fait, au départ, c'est l'ombre. C'est les sacerdoces éternels qui est la vérité, qui est éternelle. Ça, là, lévitique, c'est limité, c'est par rapport au temps. D'ailleurs, si Adam n'avait pas péché, ça ne faut même pas venir. C'est par rapport au temps, c'est l'ombre. Mais quand il a pris la sémence, j'ai vu la sémence comme étant les grains de l'haricot. Donc il y a deux parties. Les agronomes appellent ça dicotylédon. Monocotylédon comme le maïs, c'est un. Mais quand c'est deux parties qui se collent pour former un grain, c'est dicotylédon. Donc les sacerdoces est rentré dans le sens de dicotylédon. C'est-à-dire qu'il y a partie culte comme sacrificature, il y a partie spirituelle comme les prophètes. Et ça a commencé. Et c'est rentré. Et lui-même, Abraham, a opéré, au début comme un prophète. Mais pas comme un prêtre. Mais les prêtres, il fallait attendre que Lévi, parce que c'est Lévi qui était très bien positionné devant Dieu, partant de sa position d'être le troisième fils. Et Abraham a reçu, et les sacrificateurs étaient rentrés, mais c'est deux parties. Mais les deux là, même quand c'est deux là, c'est toujours l'ombre. Pas que ça a commencé par la tâche, toujours l'ombre. Cela veut dire quoi? Les sacerdoces éternels, dans son ombre, et ça a enfanté, ça a engendré les sacerdoces lévitiques. Mais c'est l'ombre. Sauf que les sacerdoces éternels est comme un mari.
Le sacerdoce lévitique est comme une épouse. On va donner l'écriture devant quand on va voir la déchéance. Est comme une épouse. Cela veut dire les sacerdoces lévitiques ne peuvent pas vaincre le grand combat par lui-même. Non. Il faut toujours que son mari vienne intervenir. Et quand le mari vient, il te dit enlève les chaussures Josué, parce que le lieu où tu es est saint. Mais jamais tu as dit à Paul, à Pierre, enlevez vos chaussures. Parce que quoi? C'est céleste. Okay. Mais en fait, là, il faut toujours enlever. C'est-à-dire, si l'ange ne vient pas intervenir, les sacerdoces lévitiques meurent. Pourquoi? Moïse dit dans la loi, pendant la guerre en Israël, la femme n'ira pas faire la guerre. C'est l'homme qui va faire la guerre. Et comme les sacerdoces lévitiques, c'est comme une épouse, comme une femme. Cela veut dire que devant les grands défis comme Golgotha, comme vaincre la mort, la besoin du ténèbres, il ne peut pas. Il faut que l'intervention vienne de, entre guillemets, son mari, son époux, qui est le sacerdoce céleste. Alors, avant d'aborder le vêtement, nous abordons ses faiblesses. Il a aussi ses forces, ça nous a permis à être devant Dieu, à se connecter à Dieu. Dieu nous parle, mais quand ils meurent, ils sont prisonniers dans les séjours des morts. Parce que la sacerdoce n'a pas la force de vaincre la mort. Il devient prisonnier. Donc même une magicien peut aller rompre le repos des grands Samuel en le faisant sortir de pas de quoi. Les sacerdoces là est faible. D'abord c'est le sang des animaux. Donc quand c'est des animaux, cela veut dire quoi? Ils sont purs devant Dieu. Mais ils ne peuvent pas rentrer dans la sainteté de Dieu. Parce que quand la lumière de Dieu va frapper, les sangs des animaux vont se coaguler, ils vont commencer à se briser et les péchés vont apparaître. Donc voilà, Dieu va les frapper au ciel. Parce qu'au ciel, les péchés n'entrent pas. Voilà pourquoi ils sont là-bas en attendant que les sangs purs, les sangs saints, qui est sorti du sacerdoce spirituel, éternel, le sang de Jésus, vient les purifier, préparer tout pour rentrer. Et n'oublions pas que la Bible dit qu'au ciel, Satan entrait là pour nous accuser matin, midi, soir. Il a accusé beaucoup de gens, les sacrificateurs Josué, et les Job. Donc il y en a beaucoup, mais Dieu n'a cité que ceux-là. Satan rentrait là parce que quoi? Le péché n'est pas humain. Le péché est angélique. C'est les anges qui ont commencé à pécher pour être devant le trône de Dieu. Les humains ont péché par Adam après. Le péché n'a pas commencé dans les biens physiques. C'est depuis les biens spirituels au ciel. Là où Dieu avait placé Satan au milieu des pierres précieuses. Et toutes les pierres précieuses dont Ézéchiel cite, c'est la majorité de ces pierres-là qu'on voit sur le pectoral du sacrificateur. Est-ce que Satan est sacrificateur? Je ne sais pas. Mais du fait que le fait de rendre des sacrifices, adorer Dieu, ah oui, il est sacrificateur. Il est sacrificateur. Parce que voilà pourquoi il met sur ces pierres précieuses, les mêmes pierres que Ézéchiel cite, ces mêmes pierres que l'on voit sur le pectoral. Donc, les choses étaient un peu compliquées. Pourquoi? Parce que les péchés étant commencé là-bas, Dieu étant esprit, Dieu était limité pour pouvoir nettoyer le ciel. Pourquoi? Parce que Dieu n'a pas de sang. Or, pour parler de la purification, il faut le sang. Mais Dieu n'a pas de sang. Donc Satan, avec les traces de ces rébellions-là, pouvait rentrer, parler avec Dieu. Dieu est capable de barrer la route. Parce qu'il y avait une brèche. Voilà maintenant les sacerdoces éternels en Jésus-Christ qui vient prendre le corps et avoir le sang. Alors voilà pourquoi, Hébreux chapitre 9, l'apôtre Paul dit, Jésus par son sacrifice, il a purifié les choses célestes et terrestres. Ce qui fait que le péché a été ôté et la porte a été barricadée. Donc Satan nous accuse selon d'autres canaux, mais pas aller au ciel. On a vu dans les Écritures, elle a dit que les gens accusaient son homme et Gomorrhe devant Dieu. Ce n'est pas ça. Ah, la vie là. Non, il y a trop de péchés. Oh, la vie là. Et Dieu a dit, j'ai entendu trop de cris et là je suis venu voir moi-même. Donc, quelqu'un peut être accusé par Satan, par d'autres canaux, mais pas entrer dans le ciel. Parce que quoi? Le sang de Jésus, le sang du sacerdoce céleste, éternel, a purifié et a barricadé, a fermé la porte. Et entre-temps, lui-même, il est là comme l'avocat qui tient, qui est sur la porte, parce que c'est lui la porte du ciel. Je suis la porte de l'église, c'est lui, il bloque. Entre-temps, il y trône aussi. Et son sang aussi intervient. Or, les sangs des animaux, ça intercédait comme
parce que ça couvrait. Mais sauf que l'animal lui-même, par le péché d'Adam, il était aussi frappé. Parce que les lions n'étaient pas les lions pour bouffer les animaux avant le péché d'Adam. Les lions pouvaient aller visiter sa copine, la chèvre, tout ça, les femmes, ça parlait. Mais quand Adam a péché, voilà, il y a d'autres qui sont devenus féroces. Voilà maintenant dans l'âge de Noé les principes de l'Éden ou du paradis. Les lions maintenant, moi ça mangeait l'herbe et les choses changent. Donc les sacerdoces lévitiques étaient limités. Première chose que nous disons, elles n'avaient pas de chaussures. Elles n'avaient pas le droit de rachat. Elles ne pouvaient pas s'imposer spirituellement. Ni devant Dieu, ni devant Satan. Ça ne pouvait pas. Ça ne pouvait pas. Et le souverain sacrificateur lui-même, point 2, était pécheur. Il prie pour les pécheurs. Donc, voilà pourquoi lui-même il doit aussi entrer avec un bol de sang, au risque que lui-même soit aussi frappé. Et ça rend encore les sacerdoces lévitiques faibles. 3. C'est un sacerdoce qui était limité par rapport au temps. Au temps et à l'espace. C'est-à-dire, il faut être en Israël, il faut être dans les tabernacles. Capitale tabernacle, pays Israël, c'est là où il opère. En dehors, c'est compliqué. Quand tu n'es pas Israël, quand tu n'es pas lévite, c'est compliqué. Donc c'était limité. C'est limité. Et par rapport au temps, comme aujourd'hui, c'est limité. Il faut aller parfois se connecter pour dire que non, je suis sacerdoce lévitique, tout ça. Hein, je mets un peu le chapeau là. Les kippas, les kippas, je mets les kippas, voilà, là maintenant on fait un peu les efforts, choses comme ça, mais sacerdoce lévitique, il faut avoir les sangs d'Abraham. Yes. Donc quand tu n'as pas le sang d'Abraham, même quand tu portes tes tenues, pour c'est toi-même qui fais ton. C'est toi-même. Mais les sacerdotes là, il faut avoir, et pas enfant d'Israël, n'importe quel enfant, il faut être lévite. Quatrième point, nous disons, il faut être carrément d'Israël et de la tribu de Lévi. Cinquième point, c'était l'ombre des choses à venir. Quand la Bible dit que l'ancienne alliance, c'était l'ombre des choses à venir, ce n'est pas l'ancienne alliance comme humain, c'est l'ancienne alliance comme structure, comme organisation, comme plateforme, régie par une ordonnance. Or, l'ordonnance qui régissait l'ancienne alliance, c'est l'ordonnance qui régissait les sacerdoces lévitiques. Bref, à mieux que nous allons voir, la Bible dit, Dieu est assis sur son trône, autour de son trône il y a 4 êtres vivants, après il y a 24 vieillards qui sont là. C'est ça la structure du gouvernement du ciel. Alors quand on regarde les sacerdoces lévitiques, la tête c'est Aaron. Aaron est fini par ses 4 fils qui étaient les sacrificateurs, 2 sont morts après, et les 4 fils ont engendré 24 fils. Ce qui fait 24 classes. Okay. Et voilà pourquoi plus tard, ça a monté, ça a tourné. Et ce jour-là, avec Zacharie, c'était la classe d'Abdia. Okay. Maintenant, je ne sais pas, je n'ai pas vu dans les Écritures les temps que chaque classe faisait. Est-ce que c'est 3 mois, est-ce que c'est 6 mois? Mais du moins, c'était rotatif selon les 24 classes. Carrément la structure du royaume des cieux qui était descendue. Mais du fait que Adam qui avait reçu la peau de l'animal, c'était l'ombre du Fils de Dieu là-bas. Ce qui fait que l'ancienne alliance des sacerdoces, c'était l'ombre. Or, l'ombre ne peut pas se battre avec la mort, ni le séjour de mort. Même pas bousculer Golgotha, ça ne peut pas marcher. Et là-bas, ça ne guérissait pas, ça ne chassait pas les démons, parce qu'il n'y avait pas le pouvoir. Les sacerdotes lévitiques n'avaient pas le pouvoir de chasser seulement, obéir à la parole. C'est quand tu obéis, Dieu guérit. Quand tu obéis à l'écriture, Dieu ouvre les portes. Quand vous êtes fidèle, alors Dieu ouvre les ciels et la pluie vient. Mais quand dans l'autorité que nous avons dans les sacerdoces célestes en Christ, de chasser les démons, le pouvoir là-bas, il n'y avait pas. Et c'est nous aujourd'hui qui avons ces pouvoirs. Donc c'était l'ombre, c'est-à-dire l'organisation du ciel. Dieu étant le souverain sacrificateur, c'est 24 vieillards. Aussi ces archanges qui sont les chefs de famille des anges, c'est ça qui forme le gouvernement. Et Dieu a pris cet homme, ce modèle-là, il le fait descendre sur la terre. Pour que les sacerdotes lévitiques soient quand même assis. Mais sauf qu'il est faible. Nous connaissons un point.
Les sacerdoces lévitiques est contrôlé et il est géré par la mort. D'abord parce que le grand prêtre lui-même, le souverain sacrificateur, est appelé à mourir. Et on doit changer. Or, dans les sacerdoces éternels, c'est éternel. Jésus est là jusqu'à. Comme je viens de dire, l'éternité, c'est le commencement qui n'a pas de fin. C'est le début qui n'a pas de commencement et la fin qui ne s'arrête pas. Alors, nous sommes dans les sacerdoces éternels. Ça veut dire quoi? Il est sacrificateur pour toujours. C'est l'ordre de Melchizedek, cela veut dire quoi? C'est l'ordre du sacerdoce qui se conjugue par le principe du Père au Fils. Fils de Dieu et Dieu. Voilà pourquoi quand Jésus va ressusciter, il va dire à ses apôtres: maintenant nous sommes dans l'heure du sacerdoce éternel. Je parle chez mon Père qui est votre Père. Je parle chez mon Dieu qui est votre Dieu. Jésus présente Dieu comme étant le Père des apôtres. Pourquoi? Parce que nous sommes dans les sacerdoces qui se conjuguent dans le principe du Père et du Fils. Et quand nous faisons un corps avec Jésus, nous sommes le corps, lui la tête, carrément nous sommes dans ces sacerdoces-là. Tandis que les sacerdoces lévitiques, c'est l'homme et une épouse qui a toujours besoin de l'assistance. Sans la perfusion, ça ne marche pas. Il meurt. Il meurt. Enfin, ceux qui devant les grands défis, devant les grands combats, ça marche pas. Il ne peut pas. Devant les grands combats, devant les grands défis comme Golgotha, il ne peut pas. Les sacerdoces lévitiques est fait. Ça ne peut pas marcher. Alors, nous parlons ici de la dignité et de ce vêtement. Le vêtement, nous serons nous ne serons pas trop longs parce qu'on a aussi l'heure. Bientôt, on va rentrer à la partie essentielle. Mais nous disons par le vêtement, qu'est-ce qui était important? C'est les sacrificateurs qui doivent entrer dans le lieu très saint pour aller offrir à Dieu, ou c'est le vêtement? Parce que si les sacrificateurs n'ont pas de vêtements, ils n'entrent pas là. Pour entrer dans le lieu très saint, il faut avoir le vêtement. Et lui, ça fait ensemble. Donc s'il n'a pas de vêtement, il ne peut pas rentrer. Alors qu'est-ce qui était important? C'est le vêtement ou c'est l'homme? En fait, c'est le vêtement. Mais comme le vêtement ne peut pas parler comme ça, voilà pourquoi l'homme entre. Dès qu'il est entré, il s'habille de cette autorité. Parce que le vêtement du sacrificateur, c'est Moïse avait vu Jésus. Okay. Les grands prêtres dans le royaume des cieux, dans les sacerdoces éternels. Et Moïse est venu reproduire ça comme une image. Donc, s'il n'a pas le vêtement, s'il ne s'habille pas de Jésus, il ne peut pas faire l'office d'avocat. Par les plus grands avocats depuis le monde jusqu'à la fin, c'est le Fils de Dieu. Amen. Donc, c'est les sacerdoces éternels. Donc, il doit s'habiller. Et c'est fait le vêtement du souverain sacrificateur. Ça dit quoi? C'est le tabernacle sous forme d'habillement. Ça veut dire quand vous regardez, il n'a pas de chaussures. Ça, c'est les parvis. Dans les parvis, il n'y avait pas les tapis, c'était la terre qu'on pouvait piétiner. Les tapis commencent dans le lieu saint, dans le lieu très saint. Dans les parvis, il n'y avait pas les tapis. D'abord, le ciel même était ouvert. Donc, exposé aux intempéries. Après, vous allez voir, quand vous les regardez, il y a la tunique blanche. La tunique blanche, c'est ça le fer rector, le tissu blanc qui clôturait les tabernacles. C'est-à-dire, c'est la sainteté, la pureté. Et de là, quand vous montez jusqu'à là, vous voyez quand vous êtes dans le lieu saint. Dans le lieu saint aussi, il y avait les tapis, et dans les tapis, il y avait les images des archanges, les 4 archanges. Et voilà pourquoi dans le pectoral, dans le fold, le gilet de fold, il y a un gilet là, il porte jusqu'ici. Il y a plusieurs couleurs, en fait, il y a 4 couleurs qui représentent les 4 êtres vivants. Autrement dit, les chérubins qui sont dans le lieu très saint, ils sont aussi dans le lieu saint. Pourquoi? Parce que ce sont un enfant de Dieu, un serviteur de Dieu qui spirituellement atteint ce niveau, c'est un prêtre dans le royaume des cieux. Il opère déjà avec les grands archanges et les grands anges. Tu peux aussi être serviteur de Dieu, mais en fait, je suis dans les parvis, mais pas au niveau 1, mais au niveau 4 et 5, ici, c'est monté là-bas. Okay. Donc, c'est déjà ici, de là jusqu'à là, il est carrément dans le lieu saint. Maintenant, ici, jusqu'à là, on est carrément dans le lieu très saint. La tête, c'est l'arche d'alliance. La tiare, les chapeaux là, c'est la colonne de nuée qui descendait.
pourquoi lui doit porter ça sur sa tête. La colonne de nuée descend dans le lieu de Saint. Il n'y a que lui seul qui peut voir ça. Et voilà pourquoi lui il portait ça. Il y avait une meule écrite sainteté à l'éternel, c'est-à-dire en or, la royauté. Parce que les sacerdoces lévitiques étaient liés aux 3 points. C'est-à-dire quoi? C'est la royauté, c'est la prêtrise, aussi c'est le prophétique. Depuis que ça a commencé, même quand c'était encore le sacerdoce éternel auprès de Dieu, il y a la terre qu'on appelle l'éternité, le royaume des cieux. Et il règne. Quand ça vient chez Adam, il y a une terre. L'Éden, comme une capitale, et le monde comme la surface de ses opérations. Et quand ça vient chez Melchisedec, lui qui a fait rentrer ça d'Abraham, il était roi. C'est-à-dire qu'il avait une terre, il avait le peuple. Et quand ça bascule dans les sacerdoces lévitiques comme les tabernacles c'est toute une terre. Et la maison d'Israël, c'est toute une terre. Donc les sacerdoces lévitiques, c'est la royauté carrément. Et Deutéronome va dire que l'huile d'onction sur les coins de Dieu, c'est une couronne. Donc l'huile, quand on met l'huile, c'est toute une couronne. Que ce soit la tia pour les souverains sacrificateurs et les sacrificateurs, que ce soit les bonnets pour les lévites, ceux qui étaient dans les parvis, c'est une couronne. Donc ce sont des gens qui règnent. Donc quand il y a un roi, il y a le peuple et il y a l'espace. Et il y a la prêtrise. Maintenant, dans les lieux, dans les tabernacles, il y avait ce qu'on appelle le chandelier. Portant à 7 branches. C'est-à-dire c'est la perfection de la lumière. Maintenant, le souverain sacrificateur, lui, il avait ça. Les Écritures n'ont pas montré ça, c'était quoi en fait? C'était entre, il faisait rentrer dans la pectorale ici, c'est la poitrine, mais l'Écriture appelle ça l'urine et le tumulus. Lumière et perfection. C'est ça les chandeliers. Et quand il mettait, il prophétisait comme un prophète. Quand il enlevait, il était, bon, il faisait seulement les offices du sacerdoce. Mais s'il faut voir, quand il voulait l'argent, on ne sait pas, c'est pourquoi. Dès qu'il met ça, il voit comme Dieu. Donc il portait les tabernacles sur lui. Ce qui fait que partout où il peut être, dès lors qu'il porte le vêtement, c'est lui le sacrificateur. Donc il est Adam dans l'Éden. Il est Melchisedec sur son territoire. Il est carrément la représentation directe du royaume des cieux. Donc Israël était devenu le royaume de Dieu, mais comme le fondement c'est la sacrificature, le sacerdoce, ce qui fait que c'était le royaume des sacrificateurs, ou encore le royaume de ceux qui offrent à Dieu. Pas le royaume pour aller carrément se battre et venir après pour se protéger. Mais c'est un royaume de gens qui prient, qui offrent à Dieu des sacrifices. C'est comme quand nous prenons les tabernacles. Si on peut soulever les tabernacles et c'était allongé, on met ça debout. Vous allez voir que le lieu très saint, c'est la tête. Et le lieu saint, c'est le tronc et les parties, c'est les pieds. Et c'est lui le portait. Lui le portait. Quand nous lisons Exode, depuis le chapitre 29, 28, vous lisez tout le chapitre là, Moïse est en train de décrire les tabernacles célestes qu'il avait vus. Parce que ça doit être reproduit sur terre comme maquette. La tabernacle c'était comme la maquette du royaume des cieux calme. Parce que si vous déplacez les mesures, c'est ça le grand problème, ça devient autre chose, c'est plus Dieu. C'est comme le roi Sirius. Dieu a proclamé, il a dit que c'est mon serviteur, je le point, il va servir maison, oh, ils sont contents. Sirius vient, il ordonne au roi d'Israël de rebâtir les temples de Salomon. Gloire à Dieu, Dieu est content, tout le monde est content. Mais à la limite, au lieu de prendre les mesures de Salomon, lui il a donné ses propres mesures à lui. Et ça devient autre chose. C'est tout ça parce que quoi? L'ange viendra calculer les mesures, comme dit Zacharie, comme dit Apocalypse. Dans tout ce que nous faisons, nous bâtissons, nous sommes les serviteurs dans la maison, mais l'ange viendra calculer les mesures si tu as fait selon la taille du royaume des cieux. Mais si c'est comme Cyrus, il a bâti pour Dieu, tout le monde est content, mais ce n'est pas les mesures de Dieu. Ce qui fait que quand les yeux de Dieu regardent les temples de Salomon là, ça n'entre pas. Ça n'entre pas. Voilà pourquoi ça devait être détruit pour être reconstruit sous Hérode. Et là, on va construire ça selon le modèle du Christ, parce que Christ doit venir rentrer. Donc, il faut respecter les principes et les mesures que Ézéchiel donne comme modèle du temple qui sera construit là où les musulmans ont construit leur temple à Jérusalem.
Donc c'est besoin de mesures, je peux prêcher, mais parfois, l'orgueil que je mets, ça devient des fausses mesures. Et ça devient autre chose. Je peux faire ma modèle, je suis content, alléluia, mais quand Dieu regarde maintenant, tu as ajouté 2 cm, 2 mm, et ça, ce n'est plus moi, ça devient autre chose. Donc là, Jésus dit, ça sera renversé pierre sur pierre. Aucune pierre sur pierre va rester. Tout cela sera renversé. Et c'est ça le problème avec les rois sourds. Alors, du fait que le souverain sacrificateur était roi, dans les tabernacles, on n'a pas vu le siège, la chaise ou le siège. On n'a pas vu. Il n'y avait pas de trône, il n'y avait pas le siège, il n'y avait pas aussi la chaise. Mais il était roi. Il était roi. Cela veut dire quoi? Il y avait un trône. Même si on ne le voyait pas dans d'autres circonstances, il doit recevoir les gens, c'est là qu'il peut s'asseoir sur son trône. Parce que quoi? C'était un sacerdoce qui pèse, qui est assis, qui a géré les affaires courantes pendant des siècles. Donc ce n'était pas quelque chose de négligeable. Bien sûr que nous savons qu'au fond, c'est faible. C'est faible. Mais ce n'était pas un sacerdoce à négliger. Alors maintenant, avant de rentrer dans la partie où nous allons rencontrer les thèmes, le Fils de Dieu, comme Jésus, Fils de Dieu, Jésus, il n'est pas le premier Fils de Dieu dans les Écritures. Comme l'ancienne alliance était aussi un sacerdoce, là-bas aussi il y avait le Fils de Dieu, bien sûr dans l'ombre. Parce que le véritable ne peut pas venir sans l'ombre. C'est-à-dire quand quelqu'un vient, son ombre précède. Donc on voit d'abord l'ombre. Et là-bas aussi on a vu le Fils de Dieu qui faisait d'office une parenthèse dans les sacerdoces éternels, ils avaient ça à eux. Mais une portion, bien que toujours dans l'ombre. Parce que le couloir des prophètes, c'est les sacerdoces aussi, mais sauf que c'est l'image du sacerdoce éternel, où il y a la liberté, où un prophète peut sortir de n'importe quel pays. Ce n'est pas obligatoire d'être dans le pays de Lévi, non. Les sacrificateurs portaient la tenue physique, tandis que les prophètes portaient ça spirituellement. Donc c'est vraiment proche de notre sacerdoce des prophètes. C'était, partout pouvait être, il faut opérer. Cela dépend de la taille de son esprit et de ses ailes. Parce que comme nous avons dit, tout sacerdoce ici, il y avait les territoires, il y avait le peuple. Alors quelqu'un peut être rempli en lui-même, comme le serviteur. Rempli en lui, ça dit quoi? Il y a l'onction, c'est rempli. Sauf que du point de vue territoire, il a un petit territoire. Ce qui fait qu'il ne peut pas engager beaucoup de fidèles ou de peuples. Parfois son pouvoir, sa spiritualité, son nombre par ses ailes qui va se déployer, prend seulement un quartier ou un nombre de personnes limité, ou encore s'il faut résoudre les problèmes spirituels, son onction est limité. Ça, quand c'est pas le diabète, ça ne peut pas. Quand c'est une stérilité qui a fait 20 ans, il ne peut pas. Quand c'est 2 ans, 3 ans, il peut. Quand c'est myome, fibrome, oui. Mais quand c'est sida, c'est compliqué. Ça dit quoi? Les déploiements, c'est-à-dire qu'il y a d'autres, ils peuvent avoir les ailes déployées qui prennent le monde. On voit les secteurs de Dieu, c'est pas américain, congolais, partout dans le monde, où leurs noms, les renoms qu'ils ont, ça prend carrément la terre. Ça dit quoi? Les ailes va. Ça dit quoi? Les territoires prophétiques, un territoire étant les sacrificateurs, c'est grand. Pourquoi pas que leurs ailes couvrent un espace vraiment un peu plus élargi et grand. Tandis que d'autres, parfois Dieu fait le travail en lui, mais en termes de déploiement des ailes, il faut encore attendre le temps de Dieu. Parce que même Jésus, quand il a commencé, il n'avait pas ça. C'est Jean qui avait. Voilà pourquoi Jean devait introduire Jésus. C'est Jean qui avait l'autorité qui était plus connue. C'est Jésus est venu maintenant après. C'est pas Jean qu'on avait tué qui commence aussi à faire de miracles. Non, là, Jésus avait dit que sa renommée commençait à couvrir, à partir. Là, les ailes et l'espace là, c'est ça qui fait le territoire prophétique dans les sacerdoces spirituels. Alors ici, Abraham, ils ont fait l'échange. Abraham avait un fils, Dieu avait besoin de son fils. Abraham avait besoin d'un sacrifice, et Dieu avait des sacrifices. Alors Dieu a dit à Abraham, offre-moi ton fils.
Abraham va, le fils lui demande, mais où est le père? Où est l'agneau, papa? On a le feu, mais où est l'agneau? Le père dit, bon, Dieu va pouvoir. Arrivé là-bas, le père va ligoter son fils, il prend le couteau pour tuer l'enfant. Dieu dit, bon, laisse, comme je vis l'intention, tu voulais vraiment tuer, laisse, donne-moi l'enfant. Et depuis ce jour-là, Isaac est devenu entre guillemets fils de Dieu. Et quand on regarde sur le buisson, mais cette fois-ci, ce n'est pas un feu. Avec Moïse, c'était un feu. Avec Abraham, c'est le buisson, mais qui n'est pas un feu. Qui a bloqué le bélier. Le bélier en question, c'est l'image du Christ, pas dans la nature de l'agneau, dans la nature de se défendre, de chasser, celui qui combat, qui protège la bergerie. Et quand on regarde la Bible, Jésus dit je connais mes brebis, je connais mes brebis. Donc pour lui, dans sa bergerie, il n'y a pas de bélier, il y a que des brebis. Mais vous, ce n'est pas que c'est lui le bélier. Il est au départ le bélier de Moïse. Alors ces cornes sont attachés dans les buissons. Autrement vu que les buissons de Moïse, c'est le trône de Dieu qui est en feu, le roi de Dieu qui est en feu, qui ne se consume pas. Mais avec Abraham, Dieu éteint le feu. Parce que s'il y a le feu, le bélier va se brûler. Et le corps n'est pas attaché. Voilà pourquoi Jésus, quand on vient l'arrêter, il est arrêté, il dit, si ce n'est pas mon père, j'allais vous donner un coup de tête. Vous tous là, mais c'est la faute de mon père. Pourquoi? Parce que le corps, sa puissance de frappe, son autorité, ses miracles étaient coincés par le bouchon, c'est-à-dire par la volonté de son père. Bravo Seigneur. Il vient avec Samuel. Samuel, sa mère a des problèmes d'enfantement, de faire des enfants. Elle va promettre à Dieu, je te donnerai le fils. Dieu touche dans sa main et le souverain secrétaire était assis même sur son trône dehors pour recevoir. Il voit une femme qui balbutiait, c'est pas qui pleurait, c'est quoi ça? C'est le vin au corps, c'est pas le vin de souffle. Dieu va te visiter. Quand la mère va, quelque temps après, elle tombe enceinte. Elle prend l'enfant, elle donne à Dieu comme un cadeau. Samuel devient le fils de Dieu. Maintenant, comme dans la représentation de Dieu, les sacerdoces lévitiques est en bas, donc c'est le sacerdoce lévitique qui va gérer le fils. Donc Samuel était dans le temple, il tournait là. La Bible dit qu'il rentrait dans le lieu saint, Dieu ne frappait pas, Dieu fermait les yeux. Pourquoi? Quand Samuel rentre dans le lieu très saint, il touche vraiment, il lâche dans l'enfant, tout ça, Dieu doit se taire. Et s'il frappe Samuel, qui est son fils adoptif, l'ombre de son fils qui est au ciel, donc Dieu aussi doit frapper Jésus qui est assis sur le trône. La Bible dit qu'on a vu l'agneau autour du trône, à côté du trône. Donc, c'est l'acte que Jésus fait autour du trône. C'est la même chose que Samuel fait dans le lieu très saint, dans le lieu saint, dans les parvis. Il rentre et il joue. C'est le fils de Dieu. Vous avez fait. Donc, ça, le deux était d'office les images de fils de Dieu pour préparer déjà les sacerdoces spirituels qui viennent. Et de là, sans oublier Moïse. Moïse, il n'était pas le fils de Dieu, mais il était le sosie de Jésus. Alors, lui, il est l'image du sacerdoce éternel. Voilà pourquoi Aaron, Moïse va consacrer Aaron, va introduire Aaron, parce qu'on avait dit que c'est le sacerdoce éternel qui engendre le sacerdoce lévitique. Ce qui fait que moi, je ne peux pas aller dans le sacerdoce lévitique, laissant le sacerdoce céleste. Je cours en Israël pour chercher le sacerdoce lévitique, pendant que c'est ce que moi j'ai en Christ qui a engendré. C'est Moïse qui va consacrer, introduire Aaron. Et entre-temps, Aaron rentre dans le tabernacle fait par les mains d'homme. Moïse va sur la montagne. Et sur la montagne, il n'y a rien. Sur la montagne, il n'y a rien. Mais Dieu dit, il y a tout un décor spirituel. C'est un temple, c'est un tabernacle, mais qui n'est pas fait de mains d'homme. C'est que vous ne voyez rien. Mais en fait, il y a toute une décoration et Jésus va aller à Golgotha. Donc de la même manière que Moïse allait sur la montagne, dans un tabernacle qui n'est pas fait de mains d'homme, on ne voit pas les rideaux, les tissus, il n'y a rien. Aussi, Jésus va aller à Golgotha, qui est le sacerdoce éternel, c'est-à-dire que la gloire est descendue, c'est toute une décoration, mais seul lui et les anges voyaient le parvis, le lieu saint et le lieu très saint. Donc à ce moment-là, ils étaient carrément les aigles. Les sacerdoces célestes, spirituels, c'est les aigles. C'est les aigles. Tandis que les sacerdoces lévitiques, c'est les veaux.
dans les 4 êtres vivants, c'est le faux. Il ment, c'est-à-dire c'est les serviteurs qui se sacrifient. C'est les sacrifices. Donc quand Israël regardait Dieu, il voulait créer un autre Dieu. Au lieu de créer un homme, un aigle, c'est pas un lion, eux ils vont faire le faux. Mais c'est parce que c'est à l'image, ils ne savaient pas, mais c'est à l'image du sacerdoce qu'ils ont. C'était les sacrifices des animaux. Or, dans les 4 êtres vivants, l'animal qu'on pouvait sacrifier, c'était le faux. Voilà pourquoi ils ne pouvaient que faire le faux. Que voilà notre Dieu qui nous a fait sortir de l'Égypte, celui notre roi, celui qu'on va adorer, voilà le faux. C'est à l'image du sacerdoce lévitique. Tandis que le sacerdoce éternel, c'est sur la montagne, c'est l'aigle, c'est l'image du livre des gens, sinon le Fils de Dieu. Maintenant, nous basculons sur la partie où nous allons rencontrer notre thème. Vous avez une soif? Oui. Merci. Donc, après avoir planté les décors, là nous allons voir comment la déchéance vient. Et c'est vraiment la partie essentielle. Si on peut, c'est pas ignorer ou on est distrait par rapport aux premières parties, mais ici, la démarche prophétique, c'est mieux qu'on puisse retenir la déchéance. Alors, Dieu, de loin, il regardait Golgotha. Il sait que les sacerdoces lévitiques ne peuvent pas faire face à Golgotha. D'abord, il ignore même qu'il y a un Golgotha qui doit être là. C'est écrit, mais les sacrificateurs eux-mêmes, les sacrificateurs, ne me disaient plus. Pourtant, c'était écrit. Alors, Dieu, quand on a dit avec Moïse dans l'Exode, c'est l'homme qui va à la guerre. Les péchés dans le ciel par les anges, les péchés de l'homme dans l'Éden et ses dérives et ses conséquences, ça ne peut être résolu que par les sacerdoces éternels. Maintenant, Dieu trouve qu'on s'approche déjà vers le temps. D'où il a commencé à freiner déjà ici les sacerdoces lévitiques, tout en dépouillant ces sacerdoces. La première partie, je suis dans le livre de Samuel, chapitre 3, 11 à 14. 1 Samuel, si un papa pouvait nous aider, 1 Samuel. En ce jour, j'accomplirai sur Élie tout ce que j'ai prononcé contre sa maison. Je commencerai et j'achèverai. Je lui ai déclaré que je vais punir sa maison à perpétuité à cause du crime dont il a connaissance et par lequel ses fils se sont rendus misérables sans qu'il les ait réprimés. 14. C'est pourquoi je jure à la maison d'Élie que jamais le crime de la maison d'Élie ne sera expié, ni par les sacrifices, ni par des offrandes. Amen. Vois ce qui est devant, il commence à changer les choses. Ceci arrive parce que le fils d'Élie et les sacrificateurs ont commis trop de bavures dans les sacerdoces. Or, Élie qui est là doit être succédé par l'un de ses fils qui doit être le sacrificateur. Comme ils ont péché, Dieu a signé les décrets lois. Ça, c'est les décrets lois du ciel. Que l'ange est venu donner comme une prophétie, comme oracle à Élie. C'est un décret loi en fait. Dieu écrit, Dieu décide. Alors le protocole du ciel, les anges au service du protocole prend les rapports, d'autres, les archivaires vont classer dans les archives, et d'autres, ils ont donné ça à Gabriel, et Gabriel vient annoncer les oracles, la décision du ciel. Maintenant, ici, si Élie est maudit, si ses fils sont maudits de la nature, parce que ça ne peut passer que par Élie, sacrificateur, il meurt, l'un de ses fils prend. Après, c'est le petit-fils, après, ça descend. Alors ici, Dieu vient dire, c'est fini, je ne veux plus. Je vais faire quelque chose qui va bouger le cœur des humains. Donc je vais arrêter avec les sacerdoces à cause des péchés à toi. Ça, c'est la première déclaration.
Deuxième l'action commence dans 1 Samuel 4, du 17 à 18. L'action maintenant entre. Bon, révérend. 1 Samuel 4, 17 à 18. 4, 17, 18. La Bible dit ceci. Celui qui apportait la nouvelle dit en réponse: Israël a fui devant le Philistin, et le peuple a éprouvé une grande défaite, et même les deux fils, Ophni et Phinehas, sont morts, et l'arche de Dieu a échoué à la renverse. À côté de la porte, il se rompit la nuque et mourut, car c'était un homme vieux et pesant. Il avait été juge en Israël pendant 40 ans. Amen. C'est eux qui géraient. C'est parce qu'il était roi. On a dit que les sacerdoces lévitiques, c'était la prêtrise, c'était le prophétique, c'était la royauté. Voilà un moment de Samuel, les gens ont dit on ne veut plus de toi. Il va pleurer, il va aller voir son père au ciel. Papa, il ne veut plus de moi comme roi, tout ça. C'est moi qui régnais, les honneurs, Dieu dit laisse. C'est pas toi qui ont refusé, c'est moi. Sois tranquille. Alors ici, la chose commence. Il y aura plusieurs éléments qui vont commencer à dépouiller les sacerdoces. La chose commence. Ici, Dieu, dans la première loi, ordonnance, il dit j'arrête, c'est fini avec les sacerdoces lévitiques, je n'en veux plus, je ne veux plus ça. Alors il y a la guerre entre Israël et les Philistins. Ces enfants aussi vont à la guerre. D'abord, ces enfants sont tués. Cela veut dire qu'il n'y aura plus de successeurs. Donc, la dynastie s'arrête là. Ça s'arrête là. De deux temps, on vient lui dire, lui-même, les yeux étaient déjà apaisantis. Pourquoi? Ici, il est dans ce vêtement sacerdotal. Donc, ce n'est pas le même Élie qui sort de sa chambre. Là, il est le souverain sacrificateur. Et assis sur le trône. Donc, c'est carrément le roi qui règne. Ce n'est pas Élie qui sort dans sa chambre, dans sa bouche. Ici, c'est l'onction est sur lui. On vient lui dire d'abord, d'ailleurs, le cœur même du tabernacle, du sacerdoce lévitique, qui est l'arche de Christ. Oh, il a dit c'est fini. Mais si l'arche est partie, comme c'est Dieu qui est parti, c'est fini. Il pleure, il aborde, tout s'arrête là. Et subitement, ce qui nous intéresse ici, c'est que il s'est renversé, le trône s'est renversé. Il est tombé par derrière, il s'est cassé la nuque. C'est-à-dire, le trône est la royauté. Les sacerdoces lévitiques comme fonction royale, qui règne, qui domine, qui donne les impulsions et autres, s'est renversé. Donc, c'est la rupture. Et la Bible dit, les jeunes l'ont dit, papa, nous voyons qu'ici c'est petit, nous allons aller construire là-bas, c'est plus grand et c'est plus large. Donc, quittons ici pour aller construire là-bas. Le vieux dit, ok, j'irai avec vous. Déjà, du fait qu'il était vieux, ça nous parle prophétiquement que, entre guillemets, Dieu a vieilli. Cela veut dire que la prophétie, l'action, cette histoire, c'était prophétique, pour dire que Dieu qui a commencé avec Adam, vers la fin de cette alliance, l'ordonnance lévitique, physiquement on montre comme si Dieu a vieilli. Dieu n'a pas vieilli en fait. Mais comme l'ordonnance lévitique c'est matériel, parce que le point capital ici, dans l'ordonnance des sacerdoces lévitiques, il n'y a pas le Saint-Esprit. L'Esprit de Dieu est dans les sacerdoces éternels. Dans les sacerdoces lévitiques, il n'y a pas l'Esprit de Dieu, c'est matériel. Maintenant, comme l'Esprit de Dieu, c'est le sacerdoce spirituel, c'est lui qui vient saisir le prophète, c'est-à-dire féconder son épouse de votre part. Il vient saisir le sacrificateur, il pose un acte et il répare. Parce que l'Esprit ne peut pas venir s'asseoir. Pourquoi? Parce que l'homme est condamné, Golgotha n'est pas encore venu, Jésus n'est pas encore venu, donc l'Esprit n'a pas l'assise. Et donc c'est l'Esprit de Dieu qui vient saisir et qui part. Alors ici, les choses changent parce que le trône est renversé, la vision est faible, ça ne voit plus bien. C'est quoi? C'est la fin du sacerdoce lévitique parce que ça a pris du temps. Et les choses commencent à changer. Mais pourquoi disons-nous que le trône qui se renverse
ici, c'est la fin de quelque chose. Oui, Amos dit, Amos chapitre 3, verset 14, que le trône, la chaise qui se renverse ici, c'est la fin de quelque chose. C'est la rupture de quelque chose. Comme à même le sol, cela veut dire que c'est la fin. Et c'est ce qui a été fait. Ça, c'est la première partie. Dieu maintenant entre en action, il commence à débrouiller les sacerdoces lévitiques. Pourquoi? Parce que les sacerdoces spirituels en Jésus-Christ viennent. Et c'est lui l'époux, c'est lui qui peut faire face à Satan, à Golgotha, au péché, au séjour des morts. Sinon, l'humanité est perdue d'avance. Chaque fois que nous allons mourir, nous partons dans le séjour des morts et là-bas, Satan nous gère. Alors pour libérer les vivants, les morts et les vivants pour le royaume des cieux, c'est les sacerdoces éternels en Jésus-Christ par l'Esprit de Dieu qui doit intervenir. Alors nous disons ici, Dieu a commencé à déprimer. C'est comme si on coupe le moteur d'une voiture, mais ça va s'arrêter là-bas. Voilà ce qui se passe. Donc Dieu a déjà coupé ici, mais on voit encore la voiture continuer à aller. Donc ici, c'est la vision qui est faible de deux. C'est le trône qui est renversé. Alors nous partons voir Ézéchiel, le prophète Ézéchiel dans 24. Ézéchiel chapitre 24, verset qui suit. Verset. Je vais moi-même, Dieu, profaner mon sacerdoce. Oh, il y a déjà profané du fait que l'ange était déjà enlevé les incirconcis, les païens. C'est déjà craché sur sa sacralité. Mais il dit non, là c'était petit. Maintenant, Dieu, moi-même, Dieu, je vais arrêter. Et toi, le fils de l'homme, c'est quelqu'un qui prophétise, dit toi, le fils de l'homme, le sacrificateur de ce temps-là, quand ces choses-là seront venues, tu seras noué. Et un fouillard viendra, il partira. Et c'est là que tu comprendras ce que je fais. Qui est le sacrificateur qui tombe à cette époque de la prophétie? C'est Zacharie. Dieu décide d'arrêter la sacrificature. Première partie a dit le trône était renversé. Deuxième partie, la vision du sacerdoce lévitique était déjà affaiblie. Ça ne voyait plus bien. Alors, deuxième partie ici, Dieu dit je vais encore frapper. Alors, Zacharie vient, il rentre dans le sacerdoce, pendant qu'il travaille, pouf, il voit un ange. L'ange dit que voilà, ton fils, tu vas faire un enfant, n'aie pas peur, Dieu est avec toi. Il dit, comment cela va se faire? Ah, Zacharie, attends, c'est pas un songe, c'est l'ange qui est là, il est apparu, tu dis d'abord quoi? C'est la peine, tu n'es pas fidèle, tu es souverain sacrificateur. Mais la vision avait déjà pris un coup. Il dit comment cela va se faire? Or, quand Marie avait demandé ça, Dieu n'avait pas frappé Marie. La même question. Quand la femme d'Abraham avait douté devant Dieu, Dieu n'a pas dit un mot. Mais pourquoi avec Zacharie, quand il pose la même question, voilà la déclaration de l'ange. Tu doutes de moi, je suis Gabriel, je me tiens devant Dieu, je prends le jour de pourquoi tu doutes? Sinon, en parole, tu seras noué. Mais pourquoi il le frappe? La prophétie d'Ézéchiel. Pourquoi noué? Parce que les sacerdotes lévitiques ils priaient. Donc, si tu deviens noué, ça veut dire que Dieu a fermé la bouche des sacerdotes, que ça ne parlera plus, Dieu n'écoutera plus. Amen. Et ça, c'est carrément dans le lieu très ce qui se passe. Mais il dit le jour où le fouillard viendra, c'est là que tu parleras. Et quand lui il a fait il a vécu la chose, quelques temps après, Jean-Baptiste est né, c'est là que la bouche va s'ouvrir. Mais quand la bouche s'ouvre, cela ne veut pas dire que les sacerdotes sont restaurés. Non, c'est parce que c'est fini. L'acte prophétique était déjà posé. Maintenant, Jean-Baptiste vient pour ouvrir un autre sacerdoce. Donc, ton temps est fini. On met sur les cartons, on emballe, on fait la c'est fini. Amen. Troisième point. Il y a un autre point qui arrive. Nous sommes dans le livre de Jean, chapitre 18, verset 10. Jean 18, le verset 10. La Bible dit ceci. Simon Pierre, qui avait une épée, la tira, frappa
le serviteur du souverain sacrificateur et lui coupa l'oreille droite. Ce serviteur s'appelait Malchus. Voilà les sacrifices, le souverain sacrifice, le romain régnait, mais la structure est là. C'est le boss. D'où il envoie ses yeux et ses oreilles. Qui ici, c'est Malchus, son serviteur. Il est ses yeux et ses oreilles. Même si les autres vont donner les rapports, mais toi tu es moi. Toi tu es mes oreilles, toi tu es mes yeux. Malchus arrive. Oh, Jésus avait dit depuis là-bas, préparez-moi le couteau. Et ils ont dit, voilà, on a deux couteaux, c'est même beaucoup, mais c'est bon. Et quand il y a eu des problèmes, Pierre s'élève. Pourquoi Pierre? Parce que Pierre, c'est lui qui va soulever les drapeaux de sacerdoce lévitique, Actes des Apôtres, chapitre 2. C'est lui qui va soulever les drapeaux. Pour dire toutes les prédications, répandez-vous, croyez au nom de Jésus, soyez baptisés par le nom de Jésus pour la rémission de vos péchés. Donc c'est Pierre. Voilà pourquoi c'est Pierre qui va soulever le couteau. Alors Malchus s'approche, Pierre prend le couteau, il tranche l'oreille de Malchus. Jésus regarde Pierre et dit, qui tue par l'épée, paiera par l'épée. Cela veut dire que toi tu es déjà la personne de la nouvelle alliance, du sacerdoce spirituel. Tu coupes l'oreille du sacerdoce lévitique. Il faut savoir qu'il y aura un temps. Mais après l'enlèvement, ça sera aussi la fin du sacerdoce spirituel. Et nous allons encore repartir avec le sacerdoce lévitique. Quand nous serons enlevés, les deux témoins viendront. Parce que eux, c'est le sacerdoce lévitique. Parce que ça va avoir le temps pour Israël. Donc, qui tue par l'épée, périra, c'est par rapport à ça. Voilà pourquoi Paul dit dans Romains 11, nous allons revenir là-bas, où il dit il faut savoir que Dieu a frappé Israël pour un temps. Et si eux nous sont frappés, à plus forte raison, nous les oliviers sauvages. Ça veut dire que nous aussi, Dieu va frapper. Alors, l'oreille est tombée, pouf. C'est-à-dire que ça ne permettait plus aux sacerdotes lévitiques d'écouter la voix de Dieu. C'est fini. L'oreille est tombée. Jésus avance, il prend l'oreille, il lui remet à sa place. Physiquement. Mais dans le cadre prophétique, l'oreille est encore là-bas. Physiquement, Jésus s'est déplacé, il prend l'oreille de Malchus, il l'a remis à la place. Mais prophétiquement, l'oreille n'est pas encore remise. À quel moment, je dis quoi, Israël, Dieu ne leur parle plus, sinon c'est lévitique, les tribunaux. Dieu ne parle plus. L'oreille est coupée. Voilà pourquoi Israël est dans l'incrédulité. Il n'écoute pas. Mais à quel moment Jésus va remettre l'oreille? Assis sur son trône, quand il verra que le temps est arrivé, il va se mettre debout, dit la Bible. Il va leur donner l'esprit de supplication et de grâce. Ils vont reconnaître que l'homme qu'on avait crucifié, c'est lui le Fils de Dieu. C'est là que Jésus va remettre l'oreille. Et ils vont commencer encore à prier, et Dieu va les écouter, et les choses de Dieu vont commencer à souffrir. Donc, physiquement, l'oreille était coupée, remis, mais prophétiquement, l'oreille, selon Zacharie, l'oreille est encore en bas. Alors, pour aller vite, il me reste quelques minutes, pour aller vite, s'il vous plaît. Je suis dans Romains chapitre 11, c'est un long texte, ça on peut lire ça après. Romains 11, 1 à 11. Là-bas, l'apôtre Paul dit que Dieu les avait frappés avec l'esprit d'égarement. Ils ont les yeux pour ne plus voir. Ils ont les oreilles pour ne plus entendre. Pour confirmer que l'oreille est encore en bas. Donc quand je cours en Israël, parle de la salle d'Israël, il faut savoir que l'oreille est en bas. Les yeux aussi sont fermés. C'est fini. Il y a carrément une rupture. Quand le sacerdoce spirituel entre en action, celui du physique, selon l'ordre d'Aaron, doit se taire. Donc, le trône là-bas est renversé, les yeux s'est affaibli, c'est même coupé, la bouche de Zacharie fermée, l'oreille de Malchus est tombée. C'est fini, mais il y a quelque chose qui reste. C'est là que nous allons clôturer notre message. Il y a une chose qui reste. Lévitique chapitre 21, verset 10. C'est là que nous allons atteindre. Lévitique 21, verset 10. 21, 10. La Bible dit ceci. Le sacrificateur qui a la supériorité sur ses frères, sur la tête duquel a été répandue une onction, et qui a été consacré et revêtu de vêtements sacrés,
ne couvrira point sa tête et ne déchirera point ses vêtements. Merci mon nom. Maintenant, ça fait que devant les Sanhédrins, le conseil, c'est-à-dire l'ossature, le bureau même du sacerdoce lévitique, on fait rentrer Jésus. Comme on avait dit dans l'Hébreu de vie, il n'est pas de la tribu de Lévi. Mais comment il devient souverain sacrificateur? Mais oui, par la lignée étant fils, d'abord étant fils d'Abraham, Jésus, il est prophète. Or, les prophètes sont de n'importe quelle tribu. Des deux, c'est parce qu'il est dans l'ordre de Melchisédek. Et carrément là, ça ouvre le ciel pour que les sacerdoces éternels soient en lui. Voilà pourquoi Paul a dit, en lui habiter toute la plénitude de la divinité. Donc tous les sacerdoces spirituels, éternels, saints, c'était en Christ. Voilà, les deux souverains sacrificateurs se croisent devant dans les Sanhédrins. Celui du sacerdoce lévitique, Caïphe, il est là avec tout son protocole. Jésus aussi, il est là. Mais comme c'est spirituel, on ne voit pas ces protocoles qui sont les anges, mais ils sont là. Et le ciel, ce jour-là, est suspendu parce que quelque chose doit se faire. Ici, c'est la remise et reprise. Ça commence à se faire, mais les gens ne comprenaient pas. Jésus sait que là, je suis venu pour la remise et reprise. Tandis que Caïphe, lui, ne connaît pas. Il ignorait, il sait rien. Parce que les yeux étaient déjà affaiblis. Alors, les anges sont debout, ils regardent ce qui va se faire. Jésus sait qu'il y a le tabernacle céleste, Golgotha, qui est là, qui doit rentrer. Tandis que Caïphe ne connaît rien. Lui se contente de son tabernacle, de son organisation. Alors, il dit à Jésus, toi, on t'a dit que tu as insulté les gens dans les temples, tu as tapé les gens, tu dis quoi? Je ne sais pas. Toi, tu as dit que tu vas les temples et tout ça, tu dis quoi? Je ne sais pas. Parce que c'est l'époux et l'épouse. Vous voyez pas, quand on était dans Ézéchiel, Ézéchiel dit, j'ai parlé de ces choses le soir, le matin, ma femme est morte. Et tu avais dit qu'elle va mourir, ne pleure pas, ne fait rien. Parce que pour Dieu, il considérait entre guillemets les sacerdoces lévitiques comme une épouse. Comme une épouse. Voilà pourquoi il a eu la vision que c'est la fin du sacerdoce lévitique, mais sa femme qui meurt physiquement. Parce que pour Dieu, c'est que la femme est pour l'homme, c'est que c'est ça, les sacerdoces lévitiques, et pour les sacerdoces spirituels. Alors, étant supérieur, Jésus ne parle pas. Alors, Caïphe a compris que là, c'est notre dimension. Il dit, au nom de Dieu, cela veut dire, au nom du sacerdoce, d'où tu sors, dont tu es membre, dont tu es le patron, au nom de Dieu. Parce que c'est le sacerdoce du Père et du Fils. Mais ça se conjugue du Père et du Fils. Alors, au nom de Dieu, ça veut dire que c'est engagé, tu refuses, donc tu ne parles pas, donc tu n'es pas membre du sacerdoce. Donc c'est un piège. Donc Jésus doit être prudent. Sinon on le piège, il pêche contre la prophétie, automatiquement lui aussi il est disqualifié. Et quand on lui dit, qui es-tu? Dis-nous, au nom de Dieu, Jésus ouvre le ciel, la bouche. De nouveau, vous allez voir le ciel s'ouvrir, le Fils de l'homme de... Les sacrificateurs ont oublié que c'était les grands personnalités, les grands prêtres qui se battaient. Ils déchirent, c'est fini, c'est la mort. Directement, Jésus reste le seul, le véritable, unique, souverain sacrificateur qui est mis d'entrer à Golgotha et sur la mort. Et c'est là où les gens ont changé, les gens ont poussé des cris de trompette parce qu'ils ont vu, voilà maintenant, l'époux est rentré dans la scène pour sauver l'humanité, pour libérer les prophètes qui sont emprisonnés, et c'est bon. Et Jésus dit c'est bon, maintenant il rentre. Et c'était la fin du sacerdoce lévitique. Là, depuis la Pentecôte, Golgotha, c'était la mise en place des fondements que Jésus avait placés. Il a recréé le monde à Golgotha, il a replacé les fondements, et Golgotha, le jour de la Pentecôte, vient pour lancer maintenant le mouvement du sacerdoce spirituel dont nous sommes membres. Amen. Et nous avons le Saint-Esprit, nous avons le Saint-Esprit, nous avons la signature étant le Fils. Donc, il y a devant un cas, devant un don, il y a des choses par votre don, Dieu passe par votre don pour guérir, il y a des choses par votre don, c'est vous qui décidez. Parce qu'étant Fils,
Vous décidez, je vais guérir cette femme. Elle est malade. Vous priez, vous dégagez votre spiritualité. Un temps, la personne est guérie. Mais il y a des cas où Dieu passe par vous. Mais pourquoi il vous laisse le temps d'agir? C'est comme Adam. Dieu a créé les animaux, puis il dit à Adam, viens mimer. C'est ça l'espérance du Père et du Fils. Donc d'une manière générale, s'il faut conclure, les sacerdoces lévitiques est mort. Dans tous les cas de figure, commençant depuis le trône qui était renversé, jusqu'au déchirement du vêtement, c'est-à-dire il a déchiré le vêtement, il a déchiré l'onction, c'était la fin. Parce que là, il a péché contre la loi. C'était fini. Et nous, nous sommes dans la sacerdoce spirituelle en Jésus-Christ. Et nous continuons. Donc, on n'a pas raison, selon la marche prophétique, dans la lumière de la parole de Dieu, d'aller faire recours aux sacerdoces lévitiques avec ces choses pour appuyer. Non, c'est mort. C'est comme si vous amenez la mort dans le pot. Vous amenez la mort dans le pot. Donc c'était déjà fini. Amen. Amen. Que le Dieu de ciel nous bénisse. Amen. Je pensais qu'on pouvait encourager avec mes fort. Acclamons, 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 acclamons. Que Dieu soit loué. Acclamons. Encourageons, encourageons. C'est merveilleux. Je disais que le Seigneur, dans sa parole prophétique, il a dit, quand le consolateur viendra, il vous rappellera, mais il vous enseignera. Et nous avons prié afin que le Seigneur nous parle, afin que le consolateur nous parle. Et je sais qu'il nous a parlé, nous avons appris, nous nous sommes rappelés de beaucoup de choses. Amen. Amen.